Alors bonjour à tous et à toutes, je ne sais pas si cela fonctionne parce que ça lag. Il y a eu un retour de son, c'est normal. Je n'avais pas coupé les haut-parleurs, forcément je m'entends parler. Alors est-ce que là cela fonctionne déjà? Oui, ça a l'air. Alors j'aimerais vous parler d'un projet que j'ai en tête depuis pas mal de temps et qui me tient quand même pas mal à cœur. Et du coup, j'aimerais avoir votre avis. Et plus tard, au long terme, j'aimerais faire un petit débat justement pour en discuter, pour voir ce que vous en pensez, vos avis, s'il y a des idées qui vont contre, s'il y a des idées qui vont pour, voilà, ce que vous proposeriez à la place, ce genre de choses. Alors, mon idée, ça serait de prendre des poules pondeuses pour en faire un élevage et les utiliser aussi dans le cadre de médiation animale. Sauf que ces poules-là, forcément, elles sont comme nous, elles peuvent tomber malades, elles peuvent vieillir. Hein. Et du coup, je pensais, pourquoi pas mettre en place des familles d'accueil pour les poules. Un petit peu comme les SPA, les refuges, les familles d'accueil. Pour récupérer soit une poule qui est un petit peu fatiguée, qui est un petit peu malade, voilà, pour la garder en convalescence. Et sachant que j'utilise le terme de famille d'accueil, parce que dans ces cas-là, ça ne sera pas de la vente, ça sera vraiment laisser la poule le temps de la convalescence à la personne. Voilà, parce qu'il faut quand même savoir que les cocottes, si on les laisse ensemble quand elles sont malades, bon déjà il y a les risques de contagion. Quand c'est des coryzas, voilà, de la poule, ou même quand c'est des poux, il y a quand même un risque de contagion. Mais en plus de ça, les poules peuvent être très méchantes entre elles. Elles peuvent aller jusqu'à tuer leur congénère si jamais elle est malade. Voilà. Là, j'en ai une qui est mise de côté parce qu'elle a un souci aux yeux. Donc là, elle est soignée, mais elle n'est pas assez forte pour se défendre. Donc elle est isolée. Parce que si je la remets avec les autres, elle se fait trucider, littéralement. Et ça peut aller jusqu'au cannibalisme mental, en fait, tout simplement. Voilà. Donc quand il y a une poule malade, il faut la mettre de côté. Alors là, pour l'instant, je suis simplement particulier. Donc, ce n'est pas grave. Comme je dis, quand on a 4 poules qui galopent dans le jardin, bon, ma foi, on peut se permettre de s'en occuper, de la chouchouter, de l'isoler. Il y a l'espace, il y a le temps, voilà. Mais comme moi, je veux me professionnaliser, je me dis, quand il y en aura une de malade, aller chez le veto, peut-être que j'aurai le temps. Encore, ça peut passer. Mais mettre les gouttes dans les yeux, donner la pipette d'antibiotiques, la séparer parce que les antibiotiques, c'est pas bon, la poule, pour garder des œufs, si on mélange avec des œufs qu'on vient vendre, ça peut être très très dangereux pour les personnes immunodéprimées, ce genre de choses. Ça peut après provoquer de la, comment dire, que les bactéries du corps humain s'habituent aux antibiotiques. Donc après, ça peut provoquer des résistances. Voilà. Donc c'est vrai que ces poules-là, les garder, c'est pas forcément positif. Déjà pour l'animal, parce qu'on va pas pouvoir s'en occuper pleinement. Et en même temps, c'est pas forcément viable en plus, pour la personne qui les élève, parce que voilà, surtout dans les cadres de médiation animale, moi dans mon cas, ce sera avec des enfants. S'il y a une poule qui est malade et qui risque de partir, qui risque de mourir, bon s'il y a des enfants
ça peut être embêtant d'avoir une poule qui, on le sait, risque de décéder sur place. Voilà. Surtout que moi, ça serait plutôt des enfants en bas âge. Donc si on peut éviter de leur faire la mort de la poule, hein, voilà, en direct, ça serait bien. Parce que, bon, ben, en dessous d'un certain âge, c'est compliqué d'expliquer. Surtout que moi, ça serait des enfants en situation de handicap. Donc en plus, ils peuvent être sensibles justement à la détresse de l'animal. Voilà. Et c'est difficile à gérer. Donc c'est vrai que j'aimerais justement avoir des familles d'accueil. Sachant que si la personne qui accueille la poule a les moyens de payer, pourquoi pas l'essence pour aller chez Veto et le temps, pourquoi pas. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà, hein, il y a des gens qui prennent des chats d'association et qui payent leur nourriture, leur litière, tout. Donc, si la personne se sent capable de payer la litière de la poule, la nourriture, voilà, les petits cocos, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais si la personne n'a pas les moyens, c'est juste quelqu'un qui fait ça parce que elle aime bien les animaux, dans ces cas-là, c'est vrai que moi, ça ne me dérangerait pas de payer. Comme je dis, le but du projet, c'est quand même d'assumer les animaux jusqu'au bout. Quand on prend un animal, il faut l'assumer du début à la fin. Quand il est malade, quand il est vieux, pendant ce temps-là, voilà. Quoi qu'il puisse se passer, il faut l'assumer. On sait que c'est un engagement. Mais moi, en fait, ça serait plus un problème de temps et d'espace. Voilà. La poule malade, je n'aurais pas forcément le temps de la chouchouter, le temps de la soigner. Et l'espace pour la cloisonner loin des autres et sans l'enfermer dans une cage et la laisser de côté. Voilà. Et justement, les poules, il y a des gens qui les mangent. Moi, en particulier, je mange du poulet. Et c'est vrai que je me vois mal. Bon, une poule en convalescence, non, parce que les gens n'aimeraient pas manger un animal malade. Donc il y a des gens assez fous pour le faire. Mais voilà, la famille d'accueil, justement, ça serait pour pouvoir quand même récupérer la poule après sa convalescence. Et si jamais les personnes qui l'ont en famille d'accueil se rendent compte que vraiment la poule, ils y sont attachés, en particulier des familles qui ont des enfants ou même des personnes qui s'attacheront à l'animal, dans ces cas-là, c'est possible de voir pour que la personne adopte la poule. Un petit peu comme dans les associations où les gens sont en famille d'accueil pour les chats. Bon, il arrive que les familles d'accueil adoptent le chat. Voilà. Moi, je vois plus comme les associations de chiens aveugles, où justement, les gens élèvent le chien et puis quand il est grand, qu'il a un âge de le guider, le chien part de la famille. Moi, je vois plus comme ça. Je pense que ça se passerait plutôt comme ça. Mais si les personnes sont attachées aux poules, si la poule n'a pas de caractéristiques particulières, c'est sûr qu'une poule hyper rare qui est convalescente, bon, j'aurais du mal à la céder. Voilà, s'il faut que je demande 100 € à la personne parce que c'est le prix de l'animal, bon, ça sera peut-être plus compliqué pour la personne de le sortir. C'est sûr que si c'est une petite poule rousse, je vais demander 7 €. Pour 7 €, la personne pourra le sortir. Si c'est une poule de race araucana blanche pure, si c'est 50 €, 100 € l'animal, je pense que les gens vont y réfléchir à deux fois, même s'ils sont attachés. Parce que ça coûte cher. Faut les sortir les 100 balles. Faut les avoir. Donc voilà. Et justement, par rapport aux animaux qui sont mangés par les êtres humains, c'est pour ça aussi que je parle de famille d'accueil dans le cas des poules en retraite. Parce qu'autant les coqs, ça ne me dérange pas de les faire abattre pour les consommer. Parce que simplement, un coq, sauf si c'est un très bon reproducteur, moi ça ne sera pas le cas, je ne vais pas m'amuser à sélectionner vraiment pour la reproduction. Enfin, ça sera des coqs reproducteurs, mais je veux dire, il n'y aura pas une super génétique, je ne vais pas aller à l'autre bout du pays pour aller chercher un coq reproducteur. C'est vrai que
En dehors de ce cas-là, la personne va chercher un coq de cette race-là et va le prendre pour l'adopter. Là, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la plupart des coqs, au bout d'un moment, bon, ben, malheureusement, il faut les consommer parce que ben, autant des poules, les gens vont en racheter, finalement. Les gens vont en racheter ben, au décès de leur poule, voilà. Et puis bon, tout le monde peut avoir des poules dans les lotissements, maintenant ça se fait, d'avoir 2-3 poules dans le jardin. Une poule, voilà, les gens peuvent en racheter pour renouveler leur cheptel, parce que ben ils ont envie d'en avoir une en maison, aussi d'avoir un petit jardin, hein, ça prend pas beaucoup de place. Mais faut quand même compter au minimum 25 mètres carrés par poule d'extérieur, faut quand même le voir ça aussi. Mais ça peut se faire. Même quelqu'un qui a un appartement, un jardin, qui a un petit jardin, ça peut se faire. Mais c'est vrai qu'un coq, pour le vendre, c'est plus compliqué. Parce que déjà, une poule, si on la rajoute par deux, et que les autres sont assez sympas, en respectant certaines règles, on peut les intégrer à un cheptel. Autant un coq, s'il y a déjà un coq en place, on ne peut pas l'intégrer. Donc, il faut forcément que le coq meure. Donc, quand on sait qu'une poule, ça peut vivre 10 ans, on peut rajouter, certes, des jeunes poules, qui ont 2-3 ans, qui ont 2-3 mois, pardon. Dans le cheptel, pourquoi pas. Par contre, un coq, ben, tant qu'il y a le coq, on ne peut pas le changer. Enfin, il faut le changer, on ne peut pas se permettre d'en rajouter un. Donc les coqs, c'est problématique pour ça, au niveau des ventes, et aussi en lotissement, on n'a pas le droit. Quelqu'un qui a un rez-de-jardin en appartement, il n'a pas le droit d'avoir un coq. Il peut avoir 3 poules, par contre avoir un coq, c'est pas possible. Donc les coqs, c'est plus difficile de les vendre, et souvent, on les consomme, et en plus, ils sont plus gros. Une poule, il n'y a rien à manger dessus. Une poule rousse, honnêtement, faut chercher la viande. Un coq roux, bon, pour en avoir eu un, il y a de quoi manger. Moi, je l'ai pas mangé, mais je l'ai donné, mais il y a de quoi se nourrir dessus. Et puis bon, les coqs, il peut y en avoir des agressifs, on peut pas garder. Une poule agressive, bon, ça passe, voilà, on peut la calmer. Après, bon, c'est vrai qu'un coq, s'il est agressif, il a les ergots, c'est quand même des grosses griffes, ça peut facilement blesser. Donc, un coq agressif, c'est plus dangereux qu'une poule. Puis la poule, elle pond des œufs, donc même si elle est pas sympa, bon, même ma foi, elle pond. Un coq, ben, en réalité, si c'est pas pour la beauté du champ ou pour la reproduction, ben, ça sert à rien. Une poule, au moins, ça apporte quelque chose. Donc je pense que les gens ont plus tendance à prendre des poules. Puis il faut un certain nombre de poules par coq, parce que sinon les coqs les abîment. Normalement, il faut, on dit 5 poules, moi je dirais plutôt 10 par coq, s'il a une bonne libido, sinon il abîme les poules. Sur des petites races, on ne peut pas mettre un coq de grande race. Il faut vraiment faire attention pour éviter d'abîmer les poules. J'ai eu le cas d'un coq trop gros qui m'en a tué. Donc c'est vrai qu'un coq, c'est pas forcément simple à vendre. Et c'est pour ça que moi je suis plus partante pour les vendre en disant qu'on peut les consommer. Voilà. Par contre, les poules, je me dis, ben, elles ont pondu pendant 2 ans, parce qu'au bout de 2 ans ça pond plus. Elles peuvent vivre 15 ans. Ben, ça me fait de la peine de me dire on va les tuer parce que, alors, je vais prendre un exemple un petit peu exagéré, mais c'est un petit peu comme si nos personnes âgées, quand elles ont fini de travailler, eh ben, on les abattait. On disait, bon, bah finalement, un picouse, ça sert plus à rien, ça peut plus travailler, poubelle. Bon, voilà. Elles ont donné de leur personne quand même, c'est cool. Donc quelque part, ça me fait quelque chose de me dire, voilà, on va les abattre. Alors bien sûr, si on part de cet exemple-là, on peut dire, mais c'est comme si les garçons, on les abattait tous. Non, je ne suis pas de l'Amazone. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est il y a plus d'attachement en plus envers les poules pondeuses qu'envers les coqs. Parce qu'un poulet, ça vit 81 jours. Donc, à tout casser, 3 mois. Donc, 3 mois,
il part à l'abattoir où il est vendu. Donc 3 mois, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher. Surtout que ce sont des coques. Donc ça pond pas d'œufs. Du coup, on les nourrit. Et ma foi, c'est tout. On n'a pas besoin d'aller les voir tous les jours, les coques. On leur met à manger, à boire, et puis on se débrouille. Une poule, ben, quand on l'élève et qu'elle pond tous les jours, ben, pendant 2 ans, on va y aller tous les jours la voir. Donc il va y avoir un attachement, un lien qui va se créer. On va quand même lui prendre ses œufs. On va se débrouiller pour pas se faire piquer. Il y a quand même un lien qui se crée pendant 2 ans, qui ne se crée pas en 3 mois. Donc c'est vrai que ces poules-là, me dire elles vont être abattues pour être mangées, c'est complexe. Donc je me dis, pourquoi ne pas les confier à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une poule. Bon, acheter une poule ici, 10 euros, bon voilà. Hein. On a une poule de réforme à 5 euros, on peut. Donc 5 euros aussi, les gens peuvent en acheter. Mais des gens qui ont peur, ben, ils ont raison, des frais vétérinaires. Parce que moi, 60 euros pour aller soigner la cocotte, quand même, ça reste un prix. Moi, je suis contente parce que, voilà, je l'ai soigné. Il y a un but d'un projet professionnel derrière. Donc, il faut que je vois quand même comment, justement, gérer ce genre de problème. Donc, ça me gêne pas. Mais, quelqu'un qui n'a pas de projet pro par rapport aux poules, ben, c'est vrai que les payer le veto, bon, ben, c'est pas forcément terrible. Voilà. Et du coup, voilà, je me dis pourquoi pas proposer aux gens de prendre des poules retraitées, mais plutôt que de les donner comme on fait à 5 euros en disant bon ben au pire les gens qui ont envie de les manger. J'ai des associations. Moi j'en ai contacté une fois, je leur ai dit. Alors je me suis fait engueuler parce que c'est vrai, je me suis vraiment fait vraiment hurler dessus entre guillemets parce que c'est pas écrit. Mais je leur ai dit mais comment êtes-vous sûr que les poules ne sont pas tuées pour être mangées? Parce qu'à 5 euros le poulet, surtout dans les cadres d'élevage plein air, d'élevage bio, on vend le poulet de réforme, la poule de réforme 5 euros, bah, 5 euros la poule, ça vaut le coup pour la manger. Donc, qu'est-ce qu'il prouve finalement que ces poules ne sont pas simplement tuées et consommées? Alors, je me suis fait engueuler en mode, mais non, c'est des sauvetages, vous n'avez pas honte. Ben non, en fait, je suis en train de poser une question. Voilà. Mais il y a toujours ce risque que la poule soit tuée. Donc c'est vrai que pour moi c'est difficile de me dire ouais je vais donner une poule et finalement peut-être qu'elle va se faire bouillir. Sauf que quand on a 200 poules, on peut pas se permettre de toutes les garder. Surtout que au bout de 2 ans ça pond pas beaucoup, donc il faut racheter 200 poules ou prendre leur descendance. Moi dans mon cas, ce sera plutôt la descendance que je prendrai. Mais bon, si je dois prendre la descendance des poules, ça veut dire que au bout de 2 ans, on y en a 400. Puisque on en garde 200 pour pouvoir échanger avec les autres. Mais on garde les 200 vieilles. Et au bout de 200, vu que au bout de 2 ans, de 2 nouvelles années finalement, ça pond plus. Donc la deuxième génération ne pond plus, donc on va garder la troisième génération. Et là, on est déjà à 600 poules. 600 poules qu'il faut nourrir, qu'il faut soigner, et surtout, qu'il faut caser quelque part. Parce qu'il faut l'espace pour 600 poules. Et comme ça peut vivre 15 ans, même en s'arrêtant à 12 ans, ça fait quand même 6 fois 2, ça fait 6 générations. Donc à coup de 200 poules gardées par génération, 6 fois 200, ça fait quand même 1200 poules. Voilà, ça fait du monde. Il faut les nourrir. On ne peut pas voir, on va pas s'occuper d'une poule si on en a 1200. Hein. Les mamies les plus vieilles, c'est pas vrai qu'on va s'en occuper à la fin, parce qu'on en a 1200, on voit même pas qu'elle est une malade. On s'en rend compte quand elle est morte, on se dit, ah tiens, elle est morte.
Voilà, c'est pour ça que, voilà, c'est le coût des familles d'accueil, ça serait une bonne idée parce que les frais, ok, on les paierait, mais l'animal serait ailleurs. Et, euh, et moi, le problème, ça serait pas de payer les frais et tout, parce qu'à la limite, je trouve que c'est un engagement, un animal. Donc pour moi, c'est jusqu'au bout, un animal. Mais l'autre personne n'aura peut-être que 4 poules. Si elle me prend 4 poules de 2 ans, elle n'aura que ces 4 poules à s'occuper, que ces 4 poules retraitées, entre guillemets, à s'occuper. Donc oui, amener chez le veto 4 poules, c'est jouable. Soigner une poule quand on en a 4, c'est jouable. Avoir d'espace pour 4 poules, c'est viable. Pour 1200, c'est un peu plus dur. Voilà. Et la vente des poulets et des œufs, évidemment, permettrait de payer les fruits et tout. Voilà. Donc moi, au départ, je ne voudrais pas me lancer en entreprise. Donc ça, je vais voir les statuts juridiques avec des professionnels adaptés. Ça serait plutôt associatif au début, puisque j'ai conscience aussi que forcément, ça va faire perdre de l'argent, mais c'est pas abattre les vieilles poules. Mais en même temps, je me dis, ça peut être intéressant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont dans la protection animale, qui justement, voilà, ont des difficultés à se dire qu'une poule pondeuse va se faire gribouiller. Donc ça peut plaire à des gens, on peut avoir des dons. Bon, pas des dons de personnes qui sont véganes, parce que bon, les poulets, on va quand même les tuer. Mais des personnes qui ont peut-être un petit peu comprendre le fonctionnement. Bon, bah ok, les poulets, bon, bah, de toute façon, voilà. Maintenant, comment ça s'appelle? Il y a des appareils qui permettent de sexer le poussin dans l'œuf. Ça fonctionne pas encore bien, faut attendre peut-être 10 ans avant que ça fonctionne vraiment. Certes, c'est bien, je dis pas le contraire, mais au bout d'un moment, faut quand même qu'il reste des mâles parce que, ben, pour ceux qui mangent la viande, et moi je me dis, je préfère moi que ce soit mes coques, mes poulets qui soient mangés. Je sais qu'ils sont traités correctement, qu'ils sont en liberté. Je sais que c'est pas des bêtes qui sont élevées dans des cages où elles peuvent pas bouger, où elles peuvent plus marcher, parce que bah, finalement elles sont tellement obèses qu'elles peuvent plus. Donc c'est vrai que quelque part je me dis, ouais, pourquoi pas. Voilà, ça permettrait de payer quand même, parce qu'à un moment donné, c'est quand même quelque chose qui est une production qui permette de payer justement les frais des autres poules. Alors, je regarde un petit peu le chat. Mais oui, une poule, alors ça coûte pas cher une poule. Tu dis, c'est une poule, ça coûte cher, mais c'est un investissement sur le long terme. Je pense que tu as oublié un mot. Une poule, ça coûte pas cher, mais c'est un investissement, oui, sur le long terme. Au niveau des frais vétérinaires, au niveau de l'alimentation, au niveau des litières, hein, même les copeaux pour chevaux, ça coûte pas extrêmement cher, mais bon, quand on en a énormément, voilà, ça coûte de l'argent, c'est sûr. Les poules de maison de retraite n'ont pas le même régime que les poules classiques de basse-cour. Ce ne sont pas les mêmes espèces. Oui, mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est moi, je parle surtout par rapport à l'attachement. Parce qu'on peut avoir envers l'animal, et dire, bah, je trouve toujours ça particulier de me dire l'animal, ça fait 2 ans qu'il me produit des œufs, qu'il me ramène de l'argent. C'est grâce à lui quand même que je vis. Et ben, il sert plus à rien, ça part à la poubelle. C'est pas un meuble, c'est pas un micro-ondes. C'est. Le micro-ondes, bon, je le bazarde, je m'en fous. Mais une poule, c'est un animal, je me dis, pendant 2 ans, il m'a fait confiance, j'ai pu lui prendre les œufs, il m'a pas attaqué. Je m'en suis occupée quand même. Ça fait mal au cœur, quelque part. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que je me dis, une poule qui est malade, qui après pourra revenir à la maison quand elle ira mieux, pourquoi pas. Si c'est possible de la réintégrer, c'est ça aussi, qu'elle soit réintégrable.
Et une poule retraitée, voilà. Dans ce cas, c'est des familles d'accueil permanentes. C'est-à-dire que voilà, pour les convalescentes, ce serait plutôt des familles d'accueil temporaires, et pour les retraités, par contre, ça serait du permanent. C'est-à-dire que la personne la prendrait, la poule, avec une de copines qui va 400 000, et la garderait jusqu'à la fin. Voilà. Et après, bien sûr, lorsque la poule décédera, là, par contre, les personnes ne sauront pas forcément comment gérer ça parce que il y a quand même des procédures, des carissages, c'est compliqué. Faut s'y connaître un petit peu pour pas faire une bêtise. Normalement, les poules dans les poubelles, on n'a pas le droit. Il y en a qui le font, mais on n'a pas le droit. Comme je dis, la personne qui a 2 poules dans le jardin, elle va pas s'embêter à appeler les carissages, payer 50 € pour faire enlever une poule. C'est ridicule. Mais légalement, nous, on ne peut pas dire aux gens, mettez-les dans les poubelles si on est professionnel. On n'a pas le droit. Donc, dans ces cas-là, nous viendrons enlever les poules décédées et après, nous procéderons du coup à la voile, à l'écarissage, parce que dans ces cas-là, les sociétés ou les associations, elles payent un tarif, entre guillemets, groupé. Voilà. Ils calculent par rapport au cheptel combien il y a de risques de décès par an et on paye, voilà. On paye tous les ans quelque chose. Voilà. Comme moi pour les boucs, j'ai 2 boucs. Bon, je paye chaque année pour les carissages. Pour pas avoir à payer 2000 balles le jour où ils décèdent, je paye un petit peu chaque année. C'est comme ça. Comme je dis, c'est un peu de poker. S'ils décèdent au bout de 2 mois, bon, finalement, les carissages n'auront pas coûté bien cher. S'ils décèdent à un âge terrible, finalement, très très vieux, bon, finalement, les carissages auront coûté très cher. Bon, après, quand on aime les bêtes, on calcule pas forcément ce genre de choses. Alors oui, avoir une poule juste comme ça, il n'y a pas forcément d'intérêt, mais il faut savoir que les poules retraitées pondent. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Une poule retraitée, elle pond. À 2 ans, elle pond. Mais elles ne vont pas pondre un œuf par jour. Elles vont peut-être pondre un œuf par semaine. Et pour un élevage pro qui fait ça pour la vente, ça ne vaut pas le coup, financièrement. Voilà. Surtout pour l'espace qu'elle prend, parce que dans mon cas, l'aliment, je continuerai à le payer. Mais surtout pour l'espace qu'elle prend, bon, si on veut la laisser sur de l'herbe, c'est vrai que elle va me prendre 30 mètres carrés. Bon, finalement, pour rien me produire. Elle sera mieux chez quelqu'un qui a envie d'avoir une poule. Il y a des gens qui ont des poules comme ça pour le plaisir. Il y a plein de gens qui prennent des poules réformées, des poules de 2 ans qui ont quasiment pas pondre, mais juste pour le plaisir. C'est un excellent composteur, une poule. Alors ça mange pas tout, c'est pas une poubelle non plus, mais sinon faut pas avoir un cochon. Mais le cochon c'est pas une poubelle non plus, il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Mais c'est vrai que la poule, par exemple, tout ce qui est déchets de légumes et de fruits, en dehors de certains cas, elle le mange. Donc ça permettrait de réduire les déchets. Donc quelque part, écologiquement parlant, il y a des gens qui prennent des poules simplement parce que c'est rigolo d'avoir des poules dans le jardin. C'est sympa d'avoir des poules. Les gens, par exemple, qui ont des enfants qui veulent un animal de compagnie, bon finalement ils n'ont pas envie de prendre un chat parce qu'un chat faut faire la litière, ça sort pas. S'il sort, faut faire des vaccins supplémentaires, faut prévoir le veto s'il se bat. C'est compliqué parce qu'il se prend une voiture, le gamin, il faut l'expliquer que le chat est mort. Voilà. Un chien, faut avoir le terrain. Sinon, faut sortir, c'est contraignant. Faut éduquer. Vaut mieux pas prendre croisé dans certains cas parce que malheureusement, si la race n'est pas forcément patiente, même si
les races de bêtes, parfois, comme je disais, les chiens, il y a des fois, c'est comme les gens, hein, il y a des chiens qui sont sympas, des Doberman qui vont être adorables avec des chiens, des bébés, comme il y a des Yorkshire qui sont censés être sympas, ou des Labradors qui sont censés être sympas, qui vont bouffer. Voilà, hein. Comme je dis, hein, voilà. On peut pas dire, pour moi, c'est comme des personnes, ça dépend du caractère, elles ont un caractère comme un être humain en fait. Donc faut pas se dire c'est parce que, voilà. Comme parfois il peut y avoir des amalgames par rapport aux religions, aux origines envers les gens, ben, c'est pareil avec les chiens. C'est un petit peu stupide parce que ça veut strictement rien dire. Voilà. J'ai vu des Espagnols hyper gentils, pourtant censés être des chiens de chasse, qui sont censés quand même quelque part chasser tous les animaux, qui ont été adorables avec des chatons. Comme parfois, voilà, on peut voir des labradors mordre, alors que techniquement, un labrador, c'est le chien de famille le plus gentil du monde. Voilà. Mais du coup, voilà. C'est pour ça que un chien, c'est compliqué. Puis un chien, quand on part en vacances, hein, rien que ça, rien que quand on part en vacances, un chien, comment on fait? Faut l'amener, faut le garder, faut le faire garder, faut payer. C'est toujours pareil. Un animal, quand on part en vacances, ça peut être embêtant. Une poule, bon, si elle a un espace finalement sécurisé, bon, même ma foi, une poule, elle peut très bien vivre. Elle a un espace sécurisé, surtout une poule qui n'a pas de coque, pour éviter des couvées, évidemment. Faut pas partir à moi non plus, hein. Mais enfin, la poule, elle peut rester 3 jours toute seule. Si elle a un endroit où elle est en sécurité, bon, une clôture électrique si jamais on a peur des animaux errants, avec 3 rangées, et puis voilà. Un voisin même qui passe de temps en temps et qui va en profiter pour récupérer un œuf gratis, ça peut fonctionner. Voilà, ça peut fonctionner, alors que le chien, bon bah, moi le voisin il me dit viens garder mes poules, ouais ok, ça marche. Si elle a une un petit peu méchante, je prends un bâton, la poule elle va pas attaquer longtemps. Un chat, bon, ouais, ça peut passer. Un chien, c'est non. Parce que bon, on sait pas comment l'animal peut réagir. Moi j'en ai un de chien. Pour le faire garder, bon ben c'est délicat parce que les gens ont peur, parce qu'ils ont raison d'avoir peur, parce qu'on ne sait pas la réaction de l'animal quand on n'est pas là. Et ça peut mal finir. Et c'est vrai qu'une poule, finalement, les voisins peuvent s'en occuper ou ça peut rester 3-4 jours tout seul. Et l'intérêt de la famille d'accueil, justement, c'est aussi de pouvoir s'entraider, d'avoir un réseau de solidarité. C'est-à-dire que par exemple, si la personne elle habite pas loin d'une autre famille d'accueil, ben, quand la famille d'accueil A va partir en vacances, la famille d'accueil B peut aller s'occuper des poules de la famille A. Et vice versa. Ce qui veut dire que finalement, on peut partir en vacances tranquille. Il peut y avoir un réseau solidaire. Voilà. Bon, moi, j'ai quelques cocottes. Moi, j'ai pas de réseau solidaire. Je suis entourée de personnes qui ont un certain âge, donc qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Et bon. Accessoirement, euh, j'en ai certains qui pouvaient venir les descendre dans le jardin, les poules, je pourrais, donc on évite. Mais c'est vrai que en ville, ça peut permettre, voilà, par exemple, dans un petit village où tout le monde se connaît, ouais, la famille A peut aller s'occuper de la poule de la famille B et vice versa. Il peut y avoir aussi une entraide. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas énormément à faire. Il y a juste à rajouter du vin, rajouter de l'eau, et puis, en réalité, récupérer les œufs, quoi. Et puis, au pire, les œufs, bon, ben, s'il reste 3 jours, eh ben, soit on leur fait le test de l'eau, et bon, ben, ça va, ils sont pas mauvais. Et dans ces cas-là, on les cuit bien et ça passe. On va pas les manger, c'est sûr, à la coque, mais sinon, ou au plat. Mais sinon, on peut quand même les manger durs. On peut les manger en omelette, en gâteau, même si ça fait un petit moment qu'ils ont traîné. Si évidemment, on n'est pas découvert, parce que sinon on évite.
Ou sinon, ben, on fait une omelette pour les poules, hein, si jamais ils sont pas pourris, ça va passer. Sinon, on les jette. Au pire. Mais c'est sûr que c'est moins embêtant que pour un chien ou un chat. Un chien ou un chat, on peut pas le laisser tout seul. Un canari, un hamster, un cochon d'Inde, c'est beaucoup plus compliqué à laisser tout seul. Alors qu'une poule, c'est plus indépendant. Et puis là, en plus, dans ce cadre-là, si vraiment la famille, par exemple, doit déménager un appartement et malheureusement, il n'y a pas d'espace pour la poule à l'extérieur, nous, on peut récupérer la poule, parce que ça reste notre poule, puisqu'on est une association, donc la poule, elle est à nous. Donc, on peut toujours la reprendre. On peut toujours dire, bon, bah allez, on la reprend, vous demandez à une famille à côté, bah tiens, vous en avez déjà un accueil, en prendre de plus, voilà, parce que c'est possible. Et ça serait jouable comme ça. Et ça éviterait le fameux zigouillage où on donne à n'importe qui et se font trucider par un animal extérieur. Voilà. Et pour en avoir donné suite à un déménagement, bon, ben, c'est en fait mangé par des fouilles. C'est fiché quand on se dit que moi, chez moi, il n'y a pas de problème, chez les autres, voilà, malheureusement, c'est arrivé. Donc c'est vrai que je me dis comme ça, au moins, ils seront en sécurité, les petites bêtes. Oui, 600 poules, ça fait beaucoup. Oui. Surtout si chaque fois on en rajoute 200 tous les 2 ans. Ça peut monter très vite. Et qu'on se dit qu'une poule peut vivre, normalement ça peut vivre jusqu'à 15 ans sur la race. Donc 15 ans, voilà. Hein. Alors une poule rousse normalement c'est 5 ans, mais parce que ça fond beaucoup, ça fatigue beaucoup son corps. Mais en réalité, une Pékin par exemple, ça peut vivre facilement 15 ans. Donc 15 ans, bon ben, si chaque fois il faut renouveler à plus de 200, bon ben, voilà. La Pékin c'est d'ornement, donc effectivement la Pékin, voilà. Ça sera plus pour la médiation et elles resteront jusqu'au bout. Sauf les malades, et s'il y en a vraiment des vieilles qui sont vraiment très très fatiguées, qui ne supporteraient pas les enfants, bon, celles-là, les justement, voilà, dans ce cadre-là. Oui, voilà, pour les nourrir, pour des coffres, pour la place, voilà. Alors les nourrir, ça serait pas un problème pour les familles d'accueil, puisque la nourriture serait payée. Et bon, la place, ça gérer les familles par rapport à ça. Et les coques, bah, j'en aurais pas besoin. Moi, par contre, bon, bah voilà. Effectivement, il faudrait un parc avec un coq pour les vieilles poules pour être sûr qu'elles se battent pas. Et puis bon, voilà. Et l'espace, moi, c'est surtout l'espace. Surtout l'espace. Je me dis, il faudrait un terrain fou juste pour les vieilles poules. Sachant qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des poules. Donc, pourquoi pas. Et en plus, moi, ce que je me dis, c'est mon avis personnel, quelqu'un de vegan ou de végétarien pourrait ne pas avoir moins de mal à manger les œufs de ces poules-là, puisque ces poules-là ne seront pas exécutées. Ces poules-là finiront leur jour naturellement. Bah, ou de maladie, et dans ce cas-là, bon, bah, on les pique. Hein. Mais je veux dire, elles se feront pas manger. Donc ça pourrait aussi ouvrir la possibilité à des personnes véganes de consommer de l'œuf sans culpabiliser en disant l'animal est finalement exploité et fait. Puisque là, l'animal se soigné chez un vétérinaire. Voilà. Et même des personnes véganes qui ne souhaitent pas tuer les poules pourraient les récupérer et pourquoi pas, voilà. Alors, les adopter, comme je dis, ça pourrait se faire, mais alors vraiment avec la certitude que les personnes ne les mangent pas. Moi, je pense que je resterai sur de la famille d'accueil, même si la personne paye l'aliment. Parce que je me dis, de toute façon, les familles d'accueil retraite, ça sera jusqu'à la mort de l'animal. Donc en réalité, ça revient de l'avant. Puisque on les laisse jusqu'au bout. Donc en quoi ça gêne la personne si c'est pas pour la tuer, la poule, ben finalement, que la poule m'appartienne toujours. C'est pas pour la tuer. Sachant qu'elle a les avantages
de la solidarité du réseau, tout ça. Donc, c'est vrai que, voilà. Oui, l'attachement, c'est important, et puis, ouais, il faut pas que ça sente bien. Moi, quand la rousse, elle a été malade chez un chez Veto, voilà, ça fait 2 fois quand même. Mais bon, voilà, pour moi, c'est normal, pour moi, c'est un engagement. Pour moi, c'est un engagement. Là, je fais renaître des poussins. Pour moi, les poussins, ben, s'il y a des mâles, on verra. Mais les poules, je sais que je fais au maximum, soit pour les garder, voilà, soit pour les placer dans des endroits où elles ne seront pas mangées. C'est pas des poules normalement faites pour être consommées. C'est plus des poules d'ornement que je fais reproduire, pour le coup. Voilà. Mais après, une fois qu'on les vend, voilà. Mais vendre, je dirais, des jeunes poules de 3 mois, une fois qu'elles sont sevrées, c'est pas pareil parce que, comme je dis, ce sont des poules de 3 mois. Celles-là, elles sont là pour la vente, donc on sait qu'elles peuvent mal finir. Mais, moi, c'est vraiment les poules que j'ai gardées pendant 2 ans, que j'ai chouchoutées pendant 2 ans. Ça me fait vraiment mal au cœur de les voir partir. De me dire, bah, elles partent et on va s'occuper. Les jeunes poules, je me dis, bon, bah, à un moment donné, si on veut que ces races-là, qui sont assez rares, soient reconnues par le grand public, il faut les vendre. Et oui, on prend le risque que l'animal, voilà. Par contre, quelque chose d'important, c'est que je ne sais pas encore légalement comment je peux faire, mais ça, je vais m'enseigner. Je ne veux pas que mes animaux partent en bateau. Ça, je ne sais pas comment je peux légalement le faire, mais, euh, mais c'est clair que moi, j'aimerais que mes animaux soient en plein air. Voilà. Même si finalement, à la fin, elles sont abattues, une fois qu'elles produisent plus. Voilà. Et avec possibilité, pourquoi pas, si on avait un réseau assez grande famille d'accueil, bah de dire, ben voilà, vous les prenez, et au bout de 2 ans, vous, vous les ramenez. Voilà. Et nous, on vous les reprend, par exemple, la poule qu'on a vendue 50 €. Bon, ben, à 2 ans, au bout de 2 ans, ben, on la reprend au prix de la poule de réforme. Donc, la poule qui va être tout simplement zigouillée et mangée. Donc, une dizaine d'euros. Voilà. Pourquoi pas. Et ça peut se faire. Si la personne le souhaite, pourquoi pas récupérer ces poules-là et donner après à des familles d'accueil. Si vraiment on a un grand réseau et qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre avec les ventes d'œufs, avec les ventes de coques, avec d'autres activités, parce que la médiation animale, ça rapporte. Dans ces cas-là, si on en a les moyens, pourquoi pas. Voilà. Non, les cochons, c'est pas difficile, c'est vraiment, je dirais pas facile, mais c'est assez simple finalement les cochons. Le problème du cochon, c'est pour ça que j'en prendrai pas, c'est le fait que malheureusement le cochon, en dehors de vendre les petits, on sait bien que les petits on va pas les vendre pour voilà. Les poules on les vend en disant peut-être que les gens les prennent pour faire des pondeuses, pour avoir des œufs, ou pour la compagnie. Le cochon, bon maintenant ça existe les cochons de compagnie. Mais un cochon, dans la majorité des cas, c'est pour se faire zigouiller pour l'instant. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, c'est vrai que le cochon, c'est un animal relativement facile. À la limite, avoir un cochon nain qui mange et reste, pourquoi pas un jour dehors, on en voit dans les maisons, moi ce serait dehors. Mais pourquoi pas. Pour les choses que les poules peuvent manger comme la viande. Voilà, ça pourrait, on pourrait faire du coup un roulement pour surveiller, prendre soin des bêtes, voilà. Parce que si le voisin peut pas, on sait qu'entre famille d'accueil, comme il y a les mêmes valeurs qui sont partagées, ça peut se jouer. Les poules, c'est les chats de la basse-cour. Alors, je sais pas pourquoi, pour le coup. Mais ouais, voilà, ce que je dis, les cochons, malheureusement, à part les sacrifier au bout d'un moment, c'est pas viable.
Mais en réalité, il y aurait des ouvertures si pour des cochons sans les tuer. Il y aurait des ouvertures en réalité. Mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, oui, les poules sont indépendantes. Oui, voilà, d'accord, ok. Par rapport au chat, je veux dire. Oui, les poules, c'est indépendant. Plus qu'un chat. Plus qu'un chat, parce qu'un chat, ben, un chat qui sort, ben, faut quand même vérifier qu'il s'est pas blessé dehors pendant que la personne est en vacances. Une poule, si elle est dans un enclos sécurisé, si elle est en bonne santé, il faudrait pas de chance pour qu'elle se fasse mal. Une poule, quand même, c'est quand même rustique. 3 jours toute seule, une poule, il y a quand même peu de chances qu'elle se fasse mal. Elle peut, mais c'est pas comme un chat qui peut simplement se manger une voiture, se faire mordre par un chien errant. Voilà. Et, euh, et un chat d'intérieur, ben, le problème, c'est que ben, au bout d'un moment, ça peut se mettre à faire pipi partout. Il y en a, quand on est absent, ils peuvent se mettre à pisser partout. Ou ben, la litière peut vite sentir mauvais. Ou ils peuvent casser des choses dans la maison parce qu'ils s'ennuient. Alors que bon, ben, une poule, finalement, ben, elle est dans son parc, elle va pas casser des choses dans la maison, elle va pas pisser partout. De toute façon, ben, une poule, ça fait caca hein, partout. C'est un oiseau. Ça gère pas ce genre de choses. C'est pas capable de se gérer de ce côté-là. Donc je veux dire, là, voilà. Oui, les poules vont fuir et puis de toute façon, une poule elle est dans son enclos. Et un chat dehors dans un enclos, ben, faut qu'à un moment donné, il ait quand même possibilité de rentrer. Ou alors il faut qu'il ait un abri. Quand même. Et là, ben, il y a le problème de la litière. À la limite, si un chat qui est dehors dans un enclos, qui a une petite niche pour se mettre à l'abri, ça pourrait. Mais enfin, prendre un chat pour le traiter comme ça, est-ce que c'est vraiment une solution? Soit le chat est libre dehors, il y a une chatière, il peut rentrer, il peut sortir et bon, ben, il peut se manger une voiture. Soit ben, il reste dedans et dans ce cas-là, ben, il y a la risque qu'il détruise la maison parce que ben, il y a quelques couilles. C'est vrai que la poule, c'est moins embêtant. Et puis pour des gens qui ont des enfants petits et qui ne veulent pas dire si une poule décède, eh ben, ils peuvent dire à l'enfant, ben non, non, regarde, c'est la même. Que les poules, elles se ressemblent. Alors qu'un chat, pour trouver un chat qui est exactement le même, qui va répondre au nom, à son nom et tout, exactement du même âge, voilà, un vieux chat, bon ben, qui n'aura pas le même gabarit qu'un jeune chat, un chaton, pour le remplacer, entre guillemets, c'est compliqué pour un enfant. Alors qu'une poule, bon, une poule rousse, ça ressemble à une poule rousse, quoi. Ah ben, tu vois, elle était fatiguée hier, mais elle va mieux. Voilà. Comme le poisson rouge, il part au paradis des poissons, il n'est pas mort, il part au paradis. Voilà. Ou bah, maintenant il a envie de partir en vacances, donc on est dans les toilettes, on tire la chasse, il part en vacances. Bon, il est crevé le machin, mais voilà, finalement. Non, non, je veux dire, voilà, un chat ça peut se prendre une voiture, ça peut se faire mordre par un chien errant. Oui, c'est un chat qui mange une voiture. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des problématiques qu'il n'y a pas avec une poule. Et puis, les gens ne prennent pas forcément en double au niveau des chats. Les gens ne prennent pas forcément 2 chats. Alors que 2 poules, de toute façon, c'est vraiment très important qu'il y ait 2 poules ensemble. Moi, j'ai une poule qui est toute seule parce que il y a une erreur de la taille, sur la taille. Je pensais que ce serait une poule de taille standard et qu'on pourrait la mettre avec les autres. Et puis malheureusement, c'est une naine. Et du coup, bah, comme je croyais que c'était un poussin et que j'ai élevé comme un poussin et que je suis toujours avec elle, bah, maintenant elle n'aime pas les autres poules. Donc elle est toute seule. Elle voit d'autres poules à travers un grillage, mais si on enlève le grillage, je sais pas. Donc c'est une poule particulière qui, elle, par contre, bah, elle vit dans une cage quand je pars une journée parce que bah, elle est tellement petite qu'elle peut se faire manger par un rat. Elle aurait froid la nuit parce qu'elle peut pas se blottir contre quelque chose de chaud, contre une poule. Elle hurle parce qu'elle a pris l'habitude, la première poussin, qu'elle rentrait quand j'étais pas là. Tous les soirs, il faut qu'elle rentre, parce qu'elle a pris cette habitude-là, parce que je crois que c'était un poussin. Elle ne laisse pas le poussin tout seul dehors la nuit.
Donc voilà, il y en a la savolière, voilà. Et c'est vrai que les poules, les gens les prennent en double, et puis c'est pas pareil les poules, parce que finalement, au niveau des frais, un chat c'est 60 € la séance, de veto, là une poule c'est 15 € quoi. Quand on part chez un veto avec 34 € et un médicament qui dure 2 ans, et dont on va donner une pipette à la pompe tous les jours, tant dire qu'on va rien donner. Bon, voilà, sauf que quand il y a quelque chose qui peut diluer dans 70 litres d'eau, et que nous on va le donner l'équivalent d'un litre, bon, ouais, on sort avec 34 €, mais on peut soigner de nouveau des poules derrière. Alors qu'un chat, bon, bah, avec les vermifuges, les vaccins, les trucs, les machins, ça coûte une blinde. Déjà pour 30 € la séance, pas 60, pardon, 30. Donc c'est assez, enfin, c'est un peu plus complexe. Voilà. Et du coup, si jamais vous avez envie de venir en débattre, n'hésitez pas. Je vais donc partager ce live sur YouTube. Donc le lien est dans la biographie. Si vous préférez contacter via Facebook, vous pouvez via Messenger, le lien est dans la biographie. Et voilà, pour interagir. Et de mon côté, je vais aussi partager ce lien sur des groupes par rapport aux poules pour pouvoir faire un débat avec le maximum de personnes, avoir le maximum d'avis différents. Parce que le but, c'est pas de faire un projet en autarcie en se disant, bon, ben, ça marchera pas, on verra. C'est vraiment de voir ce qu'une majorité de gens pensent pour voir si c'est viable, si ça vaut le coup. Parce que c'est quand même un investissement de monter un projet comme celui-ci. Voilà. Donc, à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Voilà. J'attends déjà que plusieurs personnes aient vu les études, répondent, et après, à ce moment-là, je donnerai un jour pour le débat. C'est vrai que pour l'instant, les lives, je les fais un petit peu quand je peux. Donc là, il faudra vraiment se bloquer un jour où, sûr et certain, à cette heure-ci, on sera là. Donc, voir, déjà d'une part, avec mes disponibilités, voir avec les modérateurs pour être sûr qu'ils soient là, ce jour-là, à l'heure, pile. Voilà. On ne pourra pas se dire, ben, on commence à 14 h, ah ben non, finalement, c'est 15 h. Là, il faudra vraiment quelque chose de carré. Voilà. Donc, ça certainement peut-être dans quelques semaines, peut-être dans un mois. Voilà. Mais en tout cas, je remercie les personnes qui ont été présentes. Du coup, j'ai un vrai problème, je ne peux pas voir les gens qui ont été là uniquement sur ce chat-là. C'est très pénible. Je peux voir les personnes qui l'ont suivi, mais je ne peux pas voir sur ce chat-là. Donc, je remercie les gens qui ont été présents et présentes aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller du coup sur le lien YouTube. Bonne soirée à vous et bonne fin de journée.